Bonjour tout le monde. Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, même si j'imagine que c'était difficile, franchir le pas de la porte d'une église, en plus une église protestante. Ce n'est pas nécessairement évident. Est-ce que votre premier réflexe était de regarder autour de vous, que personne ne vous reconnaisse? Vous êtes entré un peu ni vu ni connu en tant qu'invité. Au moins le bâtiment est neutre. Et donc on ne sait pas directement que vous êtes dans une église lorsque vous entrez à l'école Don Bosco ce matin. Donc vous êtes là en tant que visiteur, vous êtes le bienvenu. Moi aussi je suis visiteur ce matin parce que je ne viens pas de cette église, mais rassurez-vous, je ne connais pas d'office tout le monde et donc je ne peux pas reconnaître qui est nouveau ou qui ne l'est pas. Vous êtes là pour peut-être la première fois, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. J'espère que cette expérience sera pour vous le début d'un parcours où vous aurez envie de revenir, de revoir les uns les autres et de creuser pour vous-même le sens de la vie à travers la Bible et trouver ce sauveur dont nous avons parlé ce matin. Qu'est-ce que la foi chrétienne nous apporte? On va se concentrer vraiment sur cette question pour le dire de manière peut-être plus spécifique. Qu'est-ce que Jésus, le Christ, au cœur du christianisme, le fondateur du christianisme, nous apporte? Qu'est-ce que Jésus nous apporte? Il y a des gens qui ont un intérêt historique pour cette question. Ils imaginent que, oui, effectivement, il y avait bien quelqu'un qui s'appelait Jésus de Nazareth, né à Bethléem, qui est né sous l'Empire romain, qui a vécu, agi, et puis il est mort quelques dizaines d'années plus tard. Quelle était son influence? Comment a-t-il pu, sans diriger une armée, sans écrire un livre, être quelqu'un dont nous parlons encore aujourd'hui, en Belgique et dans le reste du monde? Et comment est-ce que cet homme, qui était un intellectuel brillant, qui avait réponse à tout, comment ça se fait qu'il n'a rien dit à son procès, sauf des choses qui allaient encore l'inculper davantage? D'autres gens regardent cette question de manière sociale. Jésus a introduit des valeurs, les valeurs chrétiennes, la tolérance, l'amour du prochain, l'amour pour Dieu. Rendez à César ce qui appartient à César. Bon mot de la part de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous apporte en termes de morale? Quelle société serions-nous si nous suivions le modèle de Jésus, les valeurs chrétiennes? Mais en fait, nous n'allons pas parler de cela ce matin. Jésus, c'est clair, apporte des changements sur le plan éthique, mais il n'est pas venu pour faire la morale. Il n'est pas venu pour dire « Ah, c'est pas comme ça qu'il faut vivre ». Donc on a un intérêt historique, un intérêt social. D'autres encore ont un regard purement personnel. Vous connaissez quelqu'un, un collègue, un voisin, peut-être une femme ou un membre de votre famille, qui est juste un peu différent, et vous savez que ça a quelque chose à voir avec leur foi chrétienne. Et donc vous posez la question, mais qu'est-ce que la foi en Jésus, ce personnage de l'Antiquité, peut vraiment faire dans une vie d'aujourd'hui au XXIe siècle? Alors ce que je vous propose, c'est de ne pas donner mon opinion ce matin, mais d'écouter plutôt ce que Jésus lui-même a dit et de me concentrer sur son but. Pourquoi il est venu? Pour savoir ce qu'il nous apporte. Et c'est en une phrase, Luc, qui a écrit son récit avec soin, après avoir vérifié ce qu'il avait entendu auprès des personnes qui avaient été là, qui avaient accompagné Jésus, qu'il avait vu et entendu. Luc écrit cette phrase que Jésus a dite. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. J'aimerais juste réfléchir à cela avec vous ensemble. Parfois, les phrases courtes valent mieux qu'un long discours, mais je vais quand même faire un petit discours par rapport à cette phrase courte. Parce que nous comprenons à travers cette phrase qu'il y a deux choses principales que Jésus veut nous montrer, selon sa propre définition. D'abord, Jésus est celui qui veut sauver le monde. Il est venu, dit-il, Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver. Et dans cette prédication, Jésus utilisait parfois des histoires pour illustrer cela. Par exemple, un berger qui se rend compte qu'il y a une brebis qui n'est pas là dans le troupeau.
et qui va alors chercher cette brebis. Ou encore une femme qui perd une de ses pièces d'argent quelque part dans la maison, et puis va faire tout le ménage pour essayer de trouver, chercher, jusqu'à ce qu'elle retrouve cette pièce de valeur. L'opération de Jésus, ce n'est pas éducatif ou moral, premièrement, mais avant tout une opération de sauvetage. C'est une sortie de secours. On raconte que lorsque les 2 tours ont été atteintes le 11 septembre 2001, dans une des tours, il y avait quand même un escalier qui était intact. Et que quelques personnes qui étaient dans les étages supérieurs, au-dessus de là où l'avion avait impacté le bâtiment, avaient du temps pour sortir. Certains ont décidé de rester là, dans la fumée. D'autres ont été voir une porte et ont trouvé que l'escalier était bloqué. Mais d'autres se sont dit, on y va. On prend la sortie de secours, on descend l'escalier. Et ils ont été secourus, ils ont échappé avant que la tour ne s'effondre. Ces personnes ont trouvé la sortie de secours. Alors cela nous implique aussi, parce que nous devons avouer, si nous comprenons ce que Jésus est en train de dire là avec ce propos, nous devons reconnaître que nous sommes perdus. Et lorsque nous disons perdus, en fait, ce mot a 2 sens. On peut être perdu parce qu'on ne sait pas où aller. On peut être perdu parce que nous sommes en danger. On ne sait pas où aller, on est égaré. C'est ce qui m'a marqué cette semaine. J'ai échangé l'église où je travaille pour la rue. Et j'ai passé du temps à aller rencontrer les gens de Woluwe. En posant des questions, j'ai écouté leurs réponses. Généralement, l'attitude des gens de Woluwe est très cordiale. On comprend que certains sont pressés et avaient d'autres choses à faire. Si vous avez été invité, on comprend que tout le monde n'a pas eu le temps de venir, ou de parler même. Mais avec ceux avec qui j'ai parlé, il y avait vraiment un manque de repères. C'est ce qui m'a frappé. Finalement, on ne sait pas quoi croire, ou on ne sait pas qui croire, parce que les protestants disent ceci, et les catholiques disent cela, et puis les autres disent autre chose. Maman croyait en Dieu, papa était athée, alors on ne sait pas. Et finalement, l'optimisme de la foi, de la jeunesse de certains, a été englouti par une certaine déception à cause de la vie. Alors on laisse tomber. Et ensuite, il faut bien faire sa vie. Et donc, on met un pied devant l'autre et on avance, mais c'est le brouillard. Et je comprends cela. Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Dans le supermarché des croyances, on a l'impression que c'est l'embarras du choix. Est-ce qu'on doit croire ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça? Et donc, on ne sait pas où aller, on est égaré, on est perdu. Mais d'autre part, nous sommes en danger. Quand vous entendez que quelqu'un a perdu un enfant, c'est peut-être juste qu'il s'est égaré au marché ou dans un parc. C'est la première définition d'être égaré. Mais parfois, ça veut dire que l'enfant est mort. Son enfant est mort. Quelle catastrophe, perdre un enfant. Jésus racontait une autre histoire d'un jeune adulte, cette fois, qui s'en allait de la maison et qui avait décidé de vivre sa propre vie, loin de sa maison. Il allait couper les ponts avec son père. Il allait vivre ailleurs. Et c'est une vie qui avait son petit succès. Il avait de l'argent, de la richesse, des plaisirs. Mais finalement, il se rend compte qu'il est en mauvaise posture et il va revenir vers son père. Et écoutez comment son père le décrit dans cette histoire. Il décrit le fils qui a fugué. Il dit, il était perdu, il a été retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie. Ça veut dire que lorsque nous sommes perdus devant Dieu, nous sommes morts. Une brebis sans berger est morte. Ce n'est qu'une question de temps. Un enfant qui se révolte contre ses parents, c'est parfois même comme s'il était mort pour la famille, même s'il vit encore, même s'il est encore aimé par ses parents. Un homme, une femme qui vivent sans Dieu, c'est comme s'ils sont morts. Et si nous ne comprenons pas cette sobre vérité, nous n'allons pas comprendre pourquoi c'est une bonne nouvelle que Jésus vient dans le monde. Parce qu'il vient, dit-il, chercher et sauver. Pas juste chercher et retrouver ce qui est perdu, mais sauver ce qui est perdu. Alors s'il y a un incendie à la maison,
qu'est-ce que vous essayez de sauver? Tout naturellement, vous essayez de sauver ce qui a le plus de valeur, n'est-ce pas, pour vous? Et quand Jésus dit qu'il veut sauver le monde, ça montre qu'il considère que les gens du monde ont de la valeur. Il veut de nous. Et il veut nous sauver. Et là, c'est tout le monde. Les hommes, les femmes, les personnes transgenres, les personnes âgées, les jeunes, les enfants, les noirs, les blancs, les asiatiques, les juifs, les non-juifs, les patrons de la technologie, les techniciens de surface, les nobles et les ignobles, les collecteurs d'impôts et les fraudeurs aux impôts. Il veut de tout le monde. Et Jésus était là. Il était là avec un homme infréquentable. Il faut bien se rendre compte que Zachée, même si on a l'habitude de cette histoire, c'est quelqu'un d'infréquentable, avec qui on ne voudrait pas être vu. Et quand Jésus a décidé d'aller chez lui, alors les gens se plaignaient en disant « ça ne va pas ». Ça, ce n'est pas l'acte de quelqu'un qui est un homme bon, parce que ce monsieur Zachée n'avait rien de recommandable. Mais Jésus a dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tout le monde en a besoin. Nous aussi. Et tout le monde peut expérimenter cela. Mais ce que Jésus a dit là, nous devons le croire. Nous devons croire que c'est vrai. Et nous voulons croire qu'il veut de nous. Que nous sommes perdus sans lui et qu'il est venu nous sauver. C'est ce que nous croyons en tant que chrétiens. Mais cette foi n'est pas irrationnelle. Mesdames, vous rentrez du boulot un soir, il n'y a personne à la maison, et vous regardez le gazon, votre pelouse est tondue. Et vous dites, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, soit vous imaginez que le robot de jardin qui coupe la pelouse du jardin du voisin a développé des ailes, a pu voler, surmonter la haie, est descendu dans votre jardin, a coupé votre pelouse, et puis s'est évaporé pour retourner chez le voisin. Ça, ce serait une foi irrationnelle. C'est du jamais vu et il n'y a aucune raison de croire cela. Soit vous pensez, vous croyez, que monsieur était là, il faisait du télétravail, il s'est dit, il fait beau, je vais sortir la tondeuse, je fais un tour de la pelouse, je range la tondeuse et puis je sors. Et cela, ça dépendra bien sûr de votre mari et sa volonté de faire du jardinage, mais c'est une foi rationnelle. Vous êtes en train de croire quelque chose parce que vous ne l'avez pas vu, c'est toujours la foi. Pourtant, vous croyez en conformité avec ce que vous savez de votre mari. Il aime le jardinage, il est quelqu'un de spontané. Et ça fait quelques jours qu'il se plaint du fait que la pelouse n'est pas tondue. Alors c'est sans doute lui, n'est-ce pas? Et ça, c'est le genre de foi que nous allons avoir en tant que chrétiens. Une foi raisonnable. Croire en Jésus, ce n'est pas une foi irrationnelle. C'est sur la base de ce que nous connaissons de Jésus, de son caractère, de ses œuvres. Et bien entendu, si je vais faire confiance à quelqu'un avec ma vie, je veux qu'il ait fait ses preuves. Jésus a fait ses preuves vis-à-vis du mal, vis-à-vis de la tentation, vis-à-vis des mauvaises influences, même vis-à-vis de la mort. Il a prouvé qu'il était plus fort. Et donc je mets ma confiance en lui, c'est vrai, c'est un acte de foi, je ne l'ai pas vu, mais je mets ma confiance en lui sur la base de ce que je sais de lui. Et Jésus lui-même a encouragé ce type de foi en disant par exemple en l'évangile de Jean, chapitre 5, il parle des preuves, il parle en disant ceci, « Ces œuvres que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. » Il n'est pas en train de dire « fermez les yeux et croyez simplement », il est en train de dire « ouvrez les yeux et voyez ce que je fais. Écoutez ce que je dis, écoutez ce que les autres disent de lui. » Jésus est venu sauver le monde. Mais deuxièmement, ce texte nous enseigne que Jésus est celui qui peut sauver le monde. Il veut sauver le monde, mais il y a beaucoup de gens qui veulent sauver le monde, n'est-ce pas? Beaucoup de gens peuvent faire des belles déclarations en disant « ce serait mieux si on faisait comme ceci » ou « moi j'ai une idée de comment on pourrait avoir un avenir meilleur ». Les jeunes veulent sauver le monde, n'est-ce pas? Sauver la planète. Il y a tant de gens en fait qui veulent nous sauver. Vous avez remarqué cela? Les partis politiques nous disent qu'ils nous préparent un avenir plus heureux, différent.
Des gourous proposent leur solution, disent ben voilà, il faudrait suivre ceci et ça ira. Miss Univers a un plan pour la paix dans le monde, si on peut croire en elle. Les pompiers, les ambulanciers, bien entendu, aident. Les éducateurs veulent changer aussi la génération qui vient. Nos parents veulent nous sauver de nos dérives. Je me souviens de la détresse d'une mère qui voyait son fils, il tombait dans l'alcoolisme. Il était déjà grand, il était déjà adulte, mais elle était tellement dans la détresse face à cela. Le problème est que toutes ces personnes, bien intentionnées, je n'en doute pas, se rendent bien compte, tôt ou tard, de leur impuissance. Ils ont une bonne idée, mais ils ne peuvent pas mettre leurs idées en œuvre. Tout le bien qu'ils peuvent faire est néanmoins limité. Et même les meilleurs dirigeants dans ce monde sont morts ou meurent et puis sont remplacés. Mais Jésus est quelqu'un de différent. Et sa différence, en fait, se voit dans un petit détail. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons continuer à croire en lui aujourd'hui. Vous avez vu le détail? C'est le titre qu'il se donne, Fils de l'homme. Ce titre nous fait naturellement penser à son humanité. C'est vrai que Jésus était un homme pleinement, mais il y a plus que cela. Derrière ce titre, il y a une prophétie longtemps avant qui est dans la Bible, qui était déjà écrite et connue à l'époque de Jésus, où il y avait un homme qui était au ciel, comme un fils de l'homme qui était au ciel. Et Dieu le Père a donné à cet homme le pouvoir. La Bible dit ceci, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle. Jésus va utiliser ce titre plus d'une fois, et c'est toujours en connaissant le poids de cette expression, Fils de l'homme. Alors, si quelqu'un veut réellement nous sauver de nous-mêmes, de notre détresse, de notre péril, de la mort éternelle, il faut qu'il ait des moyens pour le faire. Il faut qu'il soit puissant pour le faire. Sinon, c'est juste une belle intention. Il faut la puissance de Dieu pour sauver l'humanité. Et c'est exactement ce qu'il met à disposition. Alors vous comprenez que là, on est vraiment loin de la petite participation à l'Église ou à des activités religieuses. On ne parle pas de simplement ce que vous allez faire de vos dimanches matins. On est face à quelque chose d'énorme, si c'est vrai. C'est quelque chose de radical, qui change tout, qui doit changer tout. Mourir et ressusciter. Steve ne veut pas avoir des gens en plus à l'église. Ça tourne bien, à ce qui paraît, et il n'a pas besoin de plus de monde le dimanche matin. Il y a déjà du monde dans cette église. Mais son désir est le mien, que vous veniez à l'église ou pas, même si vous ne venez jamais à l'église ici, c'est que vous puissiez trouver la paix et la vie en celui qui peut vous sauver. Trouver une église après, c'est bien. Mais ce n'est pas l'objectif, juste d'avoir du monde dans nos activités. Non, moi et Dieu, où est-ce que j'en suis? Jésus n'a pas essayé de sauver, il a effectivement sauvé des millions de gens. Alors je comprends que je tiens un peu le crachoir, et probablement vous avez envie de me contredire. Je n'imagine pas que tout le monde est d'accord avec moi. Et à la sortie, je serai à votre écoute si vous voulez me dire deux mots. Si j'ai mal compris la Bible, alors dites-le moi, j'aimerais savoir. Mais j'anticipe, quelqu'un va me dire, alors si Jésus est venu sauver le monde, sauver ce qui était perdu, alors comment ça se fait que ça va toujours aussi mal? Vous pensez comme ça? Et je réponds, oui, je reconnais qu'il y a encore tant qui va mal. Il y a encore du mal dans le cœur humain, c'est vrai. La Bible dit que Jésus va intervenir. La Bible dit qu'il va remettre de l'ordre partout, mais la Bible ne prétend pas que tout est déjà en ordre. La Bible est très réaliste sur les circonstances présentes de la vie. Mais je maintiens néanmoins que Jésus est vivant. Et pour ça, je ne veux pas spoiler la semaine prochaine, il faudra revenir la semaine prochaine, et vous allez entendre un peu plus sur ces personnes qui ont vu Jésus vivant après sa mort, garantit qu'il vit encore aujourd'hui. Pas de manière nébuleuse en disant « oui, j'espère qu'il est encore là quelque part », mais de manière tangible, visible, il a été vu.
Ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais j'aimerais aussi vous dire qu'il y a des vies qui ont été transformées, une à la fois. C'est vrai que le monde peut-être n'a pas changé, mais des vies ont été profondément et radicalement transformées. Posez la question à quelqu'un qui vous a invité aujourd'hui. Est-ce que Jésus t'a sauvé? Est-ce que ça a changé quelque chose? Et il ou elle va dire, Jésus a changé ma vie. Je pense à une femme à notre église qui a vécu une vie sauvage. Sa sœur venait à l'église chez nous, elle me disait, jamais elle ne viendra à l'église. Mais quelques années plus tard, elle est baptisée à l'âge de 60 ans, après avoir fait plein de bêtises dans sa vie. C'est jamais trop tard, n'est-ce pas, pour venir. Je pense à un homme qui a fait la prison ici en Belgique, et puis rencontre un pasteur Grégory, un aumônier, un ami, un frère dans une autre église. Sa vie est radicalement transformée pendant qu'il lit l'Évangile dans sa cellule. Il ressort, il n'est plus jamais le même. Plus le même. Des mois et des mois après sa sortie, je connais cet homme. Et il dit, je veux plaire à mon Seigneur, je veux vivre autre chose. Je pense à un homme prêt à tout pour gagner de l'argent, profitant même des autres, prêt à trahir son propre peuple. Et puis il devient généreux. Et cet homme-là s'appelle Zachée, on a lu son histoire. Quel changement radical lorsque Jésus entre dans une vie. Donc oui, le salut que Jésus offre est un salut intérieur. Il n'a pas changé les circonstances de la planète pour le moment, mais c'est déjà une vie différente. Une vie qui commence, on a la foi rationnelle, et puis on a un changement de vie radical dans nos pensées, dans nos attitudes vis-à-vis de Dieu, et puis dans nos actes, dans notre comportement. Et il nous prépare pour l'au-delà. Écoutez simplement une phrase que Jésus a priée avant d'aller à la croix. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. » Il est possible d'être amis avec Dieu aujourd'hui et de savoir que nous irons après la mort contempler la gloire de celui que nous aimons, être en sa présence pour l'éternité. Quelle joie! Mais en même temps, c'est d'une importance critique. Tout se joue aujourd'hui, dans cette vie. C'est plus urgent que le climat. Notre vie est courte. Dans 5 ans, 10 ans, certains qui sont dans cette salle ne seront plus ici. Alors où serez-vous? Quelle réponse sera la vôtre? Alors il faut prendre Dieu au sérieux. Peut-être que pour le moment, vous êtes encore en train de poser des questions et vous vous dites, mais j'aimerais être plus convaincu, ça a l'air très beau tout cela, mais j'aimerais être plus convaincu, je ne suis pas sûr que tout cela est cohérent. Alors regardez à votre tour. Renseignez-vous, il y a un parcours pour ceux qui débutent ou qui veulent en savoir plus, sans obligation, mais venez parler avec Steve ou avec Benjamin pour savoir plus sur ce cours qui va commencer, pour que vous puissiez regarder vous-même à la Bible. Ou prenez un évangile, un extrait de la Bible, lisez cela dans votre chambre, dans votre maison. Peut-être que vous n'imaginez pas que ce soit possible de changer. Vous avez déjà essayé de changer et ça n'a pas marché. Eh bien, je vous assure qu'avec Dieu, c'est possible de changer. Il nous transforme intérieurement par sa puissance. C'est possible. Alors peut-être que vous vous sentez perdu. Lorsque j'ai parlé de ne pas avoir de repères, de ne pas avoir de foi, de ressentir le danger dans lequel vous êtes, eh bien oui, nous devons saisir que notre situation est grave. Mais alors avouons-le dans la prière, devant Dieu, tout simplement, dans le silence. Reconnaître devant Dieu notre situation. Il connaît tout sur nous. Nous pouvons être vrais avec lui. Et puis comptons sur lui. Comptons sur Jésus. Parce qu'il veut nous sauver. Je vais prier et j'espère que chacun pourra réfléchir à ce que nous avons entendu et répondre pour lui-même, pour elle-même. Merci Père Céleste que Jésus, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous faisons le point devant toi, nous reconnaissons là où nous en sommes. Nous savons si nous reconnaissons dans notre cœur notre égarement. Nous reconnaissons le danger de notre perte.
Nous reconnaissons aussi la grandeur de ton amour pour nous et que tu veux nous sauver, nous transformer, nous donner une autre vie. S'il te plaît, Seigneur, veuille bien nous traiter selon ta bonté et pas selon ce que nous méritons. Veuille bien faire que nous puissions avoir en nous cette foi en Jésus pour commencer une nouvelle vie avec lui, une vie de paix, une vie de joie, une vie de changement, afin que nous puissions être toujours avec lui. Non seulement ici, dans cette vie, les années qu'il y a devant nous, mais toujours au-delà de notre mort, dans la vie qui nous attend. Au nom de Jésus, je te prie ces choses. Amen.